Salut! Pour le mini-vlog d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je veux rénover cette commode en passant de ça à ça. Il faut savoir que c'est l'ancienne propriétaire qui nous a laissé ce meuble et directement quand je l'ai vu, j'ai su comment j'allais le transformer. En tout cas, je suis vraiment désolée, mais au début, vous allez surtout avoir des images en fait parce que j'avais tout filmé le processus de ponçage, de peinture, etc. Et bien sûr, à un moment, j'ai pas fait attention et j'ai tout supprimé. Donc je suis absolument dégoûtée, mais j'ai quand même gardé des photos, heureusement. Je vais donc vous montrer comment j'ai procédé étape par étape et le rendu que ça donne. Avec du papier à poncer, j'ai tout simplement commencé par poncer manuellement les tiroirs, donc vraiment en les sortant, vraiment quand vous poncez, allez dehors. Donc j'ai tout poncé à la main et ensuite monsieur a continué avec la ponceuse électrique pour tout le reste du meuble. J'ai également dévissé les poignées du meuble pour les poncer, donc pareil avec un petit papier à poncer à la main. Une fois que c'est fait, j'ai passé un bon coup de soufflette et de microfibre sur mon meuble pour enlever toute la poussière pour ne pas qu'au moment de la peinture il y ait un souci. Et ensuite, j'ai placé du scotch de masquage, donc pour délimiter les zones que je voulais peindre et celles que je ne voulais pas peindre. Ne vous inquiétez pas, pour le moment vous avez des images, mais quelques petites vidéos arriveront par la suite quand je suis arrivée au point où je n'ai pas tout supprimé. J'ai acheté de la peinture tout simplement dans un magasin de bricolage exprès pour la rénovation des meubles. Donc voilà, avec la première couche, ce que ça donne, vous pouvez voir que vraiment ça fait quelque chose de pas du tout assez opaque. Donc j'ai passé en tout 2 ou 3 couches. Je regardais aussi au fur et à mesure de ce que ça rendait, s'il y avait besoin d'une couche supplémentaire ou pas. Et je me suis battue avec mon meuble puisque j'avais eu la bonne idée donc de mettre du vernis pour le protéger. Sauf qu'en fait, la peinture avait complètement jauni. Donc j'ai dû tout reponcer, tout repeindre et j'ai juste passé finalement du vernis sur la partie qui restait en couleur bois, donc sur le dessus, sur le plateau et également sur les poignées. Bon, vous allez vite voir à quoi ce meuble va servir, mais ma maman, avec des chutes de bois, a pu me faire un plateau pour recouvrir par-dessus aux dimensions qu'il fallait, qu'elle a ensuite clouté avec une clouteuse pneumatique. Et donc c'est vraiment que de la récup parce que les planches de bois, ça faisait partie je crois d'un ancien meuble et d'un parquet ou quelque chose comme ça, enfin d'un sol quand mes parents ont bricolé. Et elle a ensuite tout poncé une fois que tout était clouté ensemble. Bon, une fois la peinture et le vernis fini, voilà déjà à quoi mon meuble ressemble. Je suis trop contente, ça rend vraiment trop bien. Et ça y est, on arrive aux vidéos, donc ensuite j'ai pu peindre le plateau d'une certaine couleur de peinture qui nous restait de nos anciens travaux dans la maison. Et ensuite j'ai mis du vernis sur tout le tour pour bien protéger. De toute façon, c'est de la peinture lessivable dans tous les cas. Et là, on se retrouve des mois après puisque les travaux ont enfin été finis dans la chambre. Donc je retrouve enfin mon meuble que je dépoussière parce qu'avec tous ces travaux, croyez-moi qu'il en a mangé vraiment pas mal de la poussière. Donc là, je le nettoie vraiment de fond en comble. Et croyez-moi que j'arrive enfin à la partie la plus satisfaisante que j'attendais avec tellement d'attente. Donc là, je place un petit peu mon plateau comme j'aimerais le mettre par la suite. Je peux pas le mettre dans l'autre sens, je trouve ça vraiment pas pratique. Et là, il faut pas que je le mette vraiment en alignement du meuble, sinon je n'ai plus accès à mon tiroir. Donc je vais le fixer avec des équerres de cette manière, comme ça le jour où j'en ai plus besoin, je vais en mettre une là et une là-bas, et comme ça le jour où j'en ai plus besoin, j'ai juste à retirer les équerres pour retirer ce plateau et le laisser en commode. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a un jour à l'arrière du meuble, les produits vont tomber, ça va prendre la poussière. Je vais justement, une fois les équerres bien installés, je vais mesurer combien ça dépasse et ma mère me fera des petites planches en bois pour combler un petit peu l'espace entre le meuble et le mur. Et ensuite, je range un petit peu tout. Donc j'avais acheté des panières qui ne rentrent pas, donc elles rentrent. Au final, elles rentrent dans les autres tiroirs, donc ça c'est plutôt pratique. Et comme vous pouvez le voir, je commence un petit peu à tout aménager puisque l'arrivée de bébé se fera à peu près d'ici peu, enfin tout dépend de quand il aura envie d'arriver, mais comme ça j'ai commencé à préparer, croyez-moi que ça fait du bien de voir que les choses avancent enfin, parce qu'avec les travaux, depuis combien de temps on était sous les bâches, je n'en pouvais plus. Et voilà, donc mon meuble table à langer, le coussin était tout simplement en train d'être lavé et il séchait. Je suis absolument ravie du résultat, je le trouve trop beau et en même temps vraiment très grand. Je vous rappelle qu'on part quand même d'un meuble comme ça pour arriver à un résultat comme ça. Il a vraiment retrouvé une deuxième utilité. C'est de la récup vraiment du début jusqu'à la fin. La seule chose neuve qu'on a acheté, c'est la peinture et le vernis. J'espère que le petit vlogmas d'aujourd'hui vous aura plu et moi je vous dis à demain.